Tablette numéro 8, la clé des mystères. Homme, je t'ai donné mon savoir et ma lumière. Maintenant sois attentif et reçois ma sagesse qui provient des dimensions de l'au-delà. Sache que je me suis libéré de toutes les dimensions et de tous les plans de l'existence. Dans chacun d'entre eux, je dispose d'un corps. Dans chacun d'entre eux, je peux changer de forme à ma guise. Mais je sais que le sans forme précède la forme. Voici la sagesse du Sept. Ils sont puissants, ceux qui viennent de l'au-delà. Ils se manifestent grâce à leurs pouvoirs qui sont alimentés par la force de l'au-delà. Écoute la voix de la sagesse et fais la tienne. Découvre le sans forme et vois qu'il s'agit de la clé de l'au-delà. Le mystère est un savoir caché qu'il faut connaître et dévoiler. Découvre avec moi cette sagesse enfouie et deviens le maître des ténèbres et de la lumière. Il y a de nombreux mystères autour de toi où se dissimulent des secrets profonds et anciens. Utilise les clés de ma sagesse pour en découvrir la voie. Le chemin du pouvoir est gardé secret, mais celui qui cherche recevra ce qu'il demande. Regarde la lumière, ô mon frère. Ouvre-toi, et tu recevras ce que tu veux. Mais auparavant, empresse-toi de traverser la vallée des ténèbres pour vaincre le gardien de la nuit. Garde toujours tes yeux tournés vers la dimension de lumière et tu seras un avec la lumière. L'homme est actuellement dans un processus de changement et de mutation vers des formes qui ne sont pas de ce monde. Il se dirige vers le sans forme dans une dimension au-delà. Sache que tu dois tout d'abord devenir sans forme si tu veux devenir un avec la lumière. Écoute-moi, ô homme. Ma voix t'indique ici le sentier qui mène à la lumière, la voie qui te permettra de devenir un avec la lumière. Apprends que la loi cosmique qui maintient les étoiles en équilibre provient de la nuée primordiale. Cherche dans les mystères qui se cachent dans le cœur de la terre. Recherche la flamme qui anime la vie terrestre. Baigne-toi dans l'éclat de ce feu. Reste sur le sentier à trois coins jusqu'au moment où tu deviendras flamme. Adresse les paroles sans voix à ceux qui habitent le royaume d'en dessous. Entre dans le temple de la flamme bleue et baigne-toi dans le feu de la vie. Sache, ô homme, que tu es un être de terre et de feu. Laisse ta flamme briller dans tous ses éclats. Deviens le feu. La sagesse est cachée dans l'obscurité de la terre. Enfant de la lumière, voici ma sagesse. Lorsque la flamme de ton âme est allumée, te voilà devenu un glorieux soleil de lumière sans forme. Garde toujours ma sagesse qui se trouve dans le cœur de cette flamme. Sache que c'est seulement par la persévérance que la lumière se déversera dans ton cerveau. Maintenant que je t'ai donné ma sagesse, écoute ma voix et obéis. Le voile des ténèbres se déchire et laisse apparaître une lumière qui t'indique le chemin. Et maintenant, je vais te parler de l'ancienne Atlantide. Je vais te parler du royaume des ombres et de la venue des enfants de l'ombre. Ce fut un jour sombre, lorsque les hommes voulurent plus de pouvoir et invoquèrent ceux qui viennent de l'abysse. Dans une très lointaine époque avant l'Atlantide, il y avait des hommes qui exploraient les ténèbres et qui utilisèrent la magie noire pour invoquer des êtres qui habitent dans les grandes profondeurs que nous avons au-dessous. À cause de ces invocations, ces êtres parvinrent à la surface et arrivèrent dans cette époque. Auparavant, ils étaient des entités sans forme qui vibraient à un niveau invisible pour les hommes. C'est grâce au sang des hommes et à travers eux qu'ils purent arriver dans notre monde. C'est alors que vinrent les maîtres habiles qui réussirent à les refouler dans leurs royaumes obscurs. Mais certaines de ces entités réussirent à se cacher dans des espaces et des dimensions inconnues des hommes. Elles vécurent à l'époque de l'Atlantide sous la forme d'ombres qui de temps en temps apparaissaient aux hommes. Elles purent s'installer parmi les hommes à cause de sacrifices humains où le sang était répandu. Elles purent prendre la forme des hommes, mais seulement en apparence. Lorsque leur déguisement était enlevé, elles avaient des têtes de serpents. Elles réussirent à s'infiltrer dans les lieux de rassemblement des hommes en prenant leur forme. Par la suite, elles réussirent à exterminer les chefs des royaumes, à prendre leur forme et à dominer le peuple. À partir du royaume des ombres, elles voulaient détruire les hommes et prendre leur place. Leur stratagème était très habile, seule la magie pouvait les démasquer. Certaines invocations sonores permettaient de voir leur vrai visage. Mais heureusement, il y avait de grands mages capables de neutraliser le voile qui masquait leur face de serpent et les refouler dans leur royaume. Ces maîtres enseignèrent à l'homme les mots et les incantations que seuls les hommes pouvaient prononcer. C'est ainsi qu'ils purent démasquer les serpents et les éloigner des hommes. Mais soyez vigilants, les serpents sont toujours vivants. À certaines époques, une porte peut s'ouvrir dans la dimension où ils habitent. Invisibles, ils peuvent se déplacer dans certains lieux où des rituels ont été accomplis et si les temps sont propices, ils pourront prendre la forme de l'homme.
Ils peuvent être invoqués par le maître qui connaît le blanc et le noir, mais seul le maître blanc peut les contrôler et les déjouer lorsqu'ils habitent un corps. C'est pourquoi je te conjure d'éviter le royaume des ombres, sinon le mal va sûrement apparaître. Sache, ô mon frère, que la peur est un très grand obstacle. Seul le maître de la clarté et de l'amour peut conquérir l'ombre de la peur. Affirme-toi comme le maître de la clarté, et l'ombre s'évanouira aussitôt. Écoute et fais attention à ma sagesse. La voie de la lumière est claire. Ne recherche pas la vallée des ombres, et seule la lumière sera présente. Écoute la profondeur de ma sagesse, ô homme, moi qui te parle d'un savoir caché aux hommes. J'ai voyagé très loin à travers l'espace-temps, jusqu'à la limite de l'espace de cette époque où j'ai trouvé une grande barrière qui empêche l'homme de quitter cette époque. J'ai vu les cerbères qui gardent cette barrière et qui attendent ceux qui veulent passer. Dans cette dimension où le temps n'existe pas, j'ai ressenti des gardiens de notre époque. Sache, ô homme, que l'âme qui ose passer la barrière peut être retenue par les cerbères qui se cachent au-delà du temps, jusqu'au moment où les temps seront accomplis. Lorsque la conscience s'en ira, il restera en arrière. Ces gardiens se déplacent toujours selon des lignes et des angles. Ils ne sont pas capables de se mouvoir dans les dimensions courbes. Ils sont étranges et terribles, ces gardiens de la barrière. Ils peuvent traquer la conscience jusqu'aux limites de l'espace. Ils peuvent te suivre jusque dans ton corps et poursuivre ton âme grâce à des angles et des droites. C'est pourquoi seul le cercle te donnera la protection et te sauvera des griffes des gardiens des angles. Il y a longtemps, je me suis approché de la grande barrière et sur des rivages où le temps n'existe pas, j'ai vu la forme sans forme des cerbères de la rivière. Dissimulés dans le brouillard, au-delà du temps, ils m'ont immédiatement senti et se sont mis à ma poursuite afin d'engloutir mon âme en lançant leurs cris semblables à une cloche qui peut être entendue d'une dimension à l'autre. Je me suis alors enfui pour revenir de la fin des temps, mais ils m'ont poursuivi en se déplaçant selon des angles étranges et inconnus des hommes. J'ai volé en cercle pour revenir dans mon corps suivi de près par les dévoreurs, qui se déplaçaient sur des lignes droites et des angles pour prendre mon âme. Je suis revenu dans mon corps en faisant des cercles sans aucun angle. J'ai constitué une forme parfaite et ferme, comme une sphère où j'ai protégé mon corps pendant que mes poursuivants se perdaient dans les cercles du temps. C'est pourquoi, même lorsque je me déplace en dehors de mon corps, je fais toujours attention à ne pas me déplacer selon des angles, sinon mon âme pourrait ne jamais être libre. Rappelle-toi que les cerbères de la barrière se déplacent toujours à l'angle et jamais dans les courbes de l'espace. En te déplaçant dans des mouvements circulaires, tu pourras leur échapper puisqu'ils te poursuivront dans des angles. Écoute mon avertissement, ô homme, ne laisse pas la porte de l'au-delà ouverte. Rares sont ceux qui ont réussi à traverser la barrière pour atteindre la grande lumière qui brille au-delà. Les gardiens recherchent ces âmes afin de les asservir. Ne te déplace pas à l'angle, mais toujours en suivant des courbes. Si tu entends un son semblable à des aboiements des chiens de chasse qui retentissent comme une cloche à travers ton être, alors reviens vite à ton corps en te déplaçant en cercle et ne retourne pas dans le brouillard. Lorsque tu es revenu dans ta forme habituelle, utilise la croix et le cercle pour te protéger. Ouvre grand ta bouche et utilise la voix. Prononce le mot et tu seras libre. Seul celui qui détient la grande lumière peut espérer traverser la grande barrière et échapper au cerbère. Seul l'illuminé peut se déplacer selon des courbes étranges et selon des angles qui vont dans des directions inconnues des hommes. Écoute-moi bien, ô homme, avant de passer la barrière et échapper aux gardiens, il faut tout d'abord que tu intensifies ta lumière et que tu te rendes capable de traverser l'épreuve. La lumière est la fin ultime, ô mon frère. Recherche et trouve cette lumière sur la voie.